Bonjour les copains, je suis chaud bouillant aujourd'hui, je suis content de vous retrouver. On m'a demandé par commentaire quelle était la différence entre une munition blindée et une munition FMJ. Alors la différence, il n'y en a pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, je rigole, excusez-moi, je suis un peu trop chaud. Alors, non, je trouvais le sujet intéressant et j'avais la flemme d'écrire 50 lignes pour répondre, donc je me suis dit je vais faire une vidéo, ça peut toujours être intéressant. Mais en fait, c'est pas tout à fait des bêtises ce que je dis, puisque il n'y a pas vraiment de différence en soi entre une munition FMJ et une munition blindée, et il y a eu des abus de langage populaires. En fait, oui, quand j'ai dit populaire, il y a eu un missile qui est sorti, celui-là était au moins catégorie B. Alors, FMJ, qu'est-ce que ça veut dire? Full Metal Jacket, donc en anglais, veste complète quand il fait pas beau. Non, chemise, en fait jacket ça veut dire chemise, ça veut dire simplement que la balle est chemisée. Sauf que une balle chemisée est par définition une balle blindée, et une balle blindée est une balle chemisée. En fait les deux, une balle blindée et une balle chemisée, c'est la même chose. Donc en fait une FMJ est considérée dans sa composition comme une munition blindée. Sauf qu'avec le temps, ceci a été déformé, et en fait, on a différencié les FMJ, etc., avec les balles blindées et demi-blindées. Et on dit maintenant que les balles blindées et demi-blindées sont tout simplement les balles avec un noyau en alliage dur, en fait. Je vais m'expliquer, c'est pas facile, hein, faut pas se perdre dans ses propos. Alors, on va partir d'une munition FMJ classique. Alors là, c'est une munition de 9 mm Parabellum. Enfin, du coup, c'est l'ogive, hein, la balle. Donc on peut voir qu'elle a une chemise en cuir, voilà, donc la fameuse jacket, et un noyau en plomb. J'espère que vous verrez. Voilà, alors comme d'hab, une GoPro, donc je sais pas ce que vous voyez ou pas, donc j'ai l'air débile, je fais ça, voilà. Donc on voit clairement le noyau en plomb. D'ailleurs, ah, j'ai oublié un truc, c'est l'aimant. En fait, tout simplement, on prend n'importe quel aimant, quel qu'il soit, comment dire, le plomb n'est pas aimanté. Donc si vous voulez savoir de quel noyau est fait votre ogive, vous prenez un aimant, si c'est du plomb, c'est pas aimanté. Voilà. Donc une balle FMJ aura la plupart du temps, franchement, même quasiment tout le temps, un noyau en plomb, une chemise en cuivre ou autre chose, en laiton par exemple, mais c'est souvent une chemise cuivre, un noyau plomb et avec le plomb visible. Voilà. On a également les balles blindées. Alors balles blindées, j'en ai pas, hein, pour vous montrer. Puisque moi, les munitions qui avaient fait polémique à mon stand de tir, c'était des balles demi-blindées. Je vais revenir dessus après. Mais une balle blindée, en gros, vous avez, comment dire, pas d'ouverture à l'arrière. Donc, comme ça, vous voyez, ça c'est une demi-blindée. On voit une ouverture à l'arrière, on voit le noyau. Donc une balle blindée n'aura pas d'ouverture à l'arrière et n'aura pas d'expansion. C'est-à-dire qu'à l'impact, la balle ne s'écrasera pas et ne se déploiera pas. Ce qui fait qu'en plus, du coup, c'est interdit à la chasse, évidemment, puisque ça va traverser le gibier et ça risque de faire des dommages à autre chose ou quelqu'un derrière le gibier. Voilà. Euh, donc une balle blindée n'a pas d'ouverture à l'arrière et ne permet pas l'expansion. Une balle demi-blindée aura une ouverture à l'arrière qui va permettre l'expansion et également, alors ça c'est du 7,62 x 39 hein, que j'ai démonté. Et j'ai la même en 7,62 x 54R, bon voilà, que j'ai démonté également. Donc ça c'est des demi-blindés. Et une demi-blindée, vous voyez, ça c'est le noyau hein, du 7,62 x 57R. Oui, je parle vite. C'est le noyau et vous pouvez voir qu'il n'a pas de pointe, c'est plat au bout. Hein. Par contre, le noyau n'est pas en plomb, il est en acier. Hein, donc aimanté et très solide. Hein. Donc là, clairement, la munition, on peut la considérer déjà comme blindée ou demi-blindée, de par sa capacité à perforer ce qu'elle va impacter. Voilà, parce que le noyau est super dur. Mais par contre, il n'a pas de pointe. Donc ce qui fait que ce n'est pas une munition blindée, mais bien demi-blindée. Puisqu'une fois dans l'ogive, enfin dans la chemise, hein, elle est là. Hein. Alors je vais essayer de la reconstituer, c'est un peu foireux ce que je fais. Voilà. Attendez, je fais la mesure. Hop, voilà. En fait, le noyau s'arrête ici. Hein. Toute la pointe ici est creuse à l'intérieur. Du coup, ça va faire une expansion. Ça va s'écraser à l'impact. Ce qui fait que c'est une demi-blindée. Voilà, puisqu'on peut voir qu'ici, il n'y a pas de pointe. Hein. Ça ne remplit pas complètement la pointe de la chemise. Voilà. Les balles blindées et demi-blindées ont un point commun.
Donc c'est souvent un noyau soudé, hein, noyau soudé ou avec deux alliages différents. Alors là je sais pas, hein, mais je pense que c'est de l'acier. Euh, et un autre point commun, la chemise, donc cette partie-là, sera souvent en acier doux, en cuivre, en laiton ou en nickel, etc. Mais voilà. Quoi qu'il arrive, une balle, que ce soit FMJ, blindé, demi-blindé, sa chemise sera dans un métal assez dur. D'ailleurs, les FMJ ont du coup une chemise en cuivre, par exemple, plus dure que le noyau qui est en plomb. Voilà. C'est ce qui leur donne une certaine capacité de perforation. La chemise sert également à préserver les rayures du canon, puisque si vous imaginez que si vous tirez directement une ogive essentiellement constituée d'acier, par exemple, ça va tout simplement bouffer les rayures de votre canon, puisque ce sera la même dureté. Donc la chemise sert aussi va se faire mordre par les rayures, et tout ça préserve les rayures du canon. Voilà. Alors, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Hein. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je ne suis loin d'être un expert. Euh, donc voilà, tout ça pour dire qu'au final, les FMJ et les blindés, c'est surtout un abus de langage populaire à la base, puisqu'au final, c'est un peu la même chose dans le fond. Dans la définition, c'est la même chose. Évidemment, on me dit choisis mets-toi dans une voiture et on tire dessus avec une FMJ ou une balle blindée, essentiellement en acier. Je pense que le choix est vite fait. Mais si on me propose ça en même temps, je pense que je me barre en courant. Bon, allez, j'ai dit assez de bêtises pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous l'avez jugée, j'ai perdu le mot, intéressante, pertinente, c'est ça. Et merci, je vous ai entendu. Et voilà, n'hésitez pas à la partager. Et encore une fois, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, car ça me fait toujours zizir. Allez, à la prochaine les amis.